Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver et passer ce moment avec vous, ensemble, autour de la parole. Cette parole sur laquelle est placée notre foi. Et c'est elle qui nous aide à pouvoir faire face aux dangers que nous rencontrons tous les jours. Parce que nous ne vivons pas dans un monde tout rose, nous vivons dans un monde qui est hostile. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as donnée, de t'être révélée à nous personnellement à travers ta parole et cette parole qui est toujours cette lumière qui éclaire notre sentier et ton esprit qui nous aide, Seigneur, à la mettre en pratique. Alors que ta parole, Seigneur, soit semée dans nos cœurs et qu'elle produise des fruits qui honorent ton nom et que notre confiance soit placée dans ta parole quoi qu'il arrive. Merci Seigneur. Amen. Alors avant d'aller plus loin, selon nos habitudes, on va se rappeler le verset de la semaine précédente. Alors vous vous rappelez ce que disait Job au verset 12, la chose dont il s'est rendu compte, que Dieu lui a révélé, c'est que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'âme de tout ce qui respire, et l'esprit qui anime tout être vivant. Ça, on peut le retrouver dans le chapitre 12 et au verset 10 du livre de Job. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que j'aimerais bien voir avec vous ? J'aimerais que l'on puisse avoir cette certitude et surtout apprendre que notre sécurité, la sécurité du croyant, réside dans une relation de cœur à cœur, une relation intime avec Dieu, une relation personnelle. Pour la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est jouer au foot ou jouer au basket. Et pour gagner à ces jeux de ballon, il faut garder le contrôle du ballon. Et on essaie de se concentrer sur l'objectif, sur le but. Mais il est facile de se laisser distraire ou de perdre le ballon et de perdre le match. Parce que nous voulons tous être gagnants quand on joue, être respectés. Nous voulons que nos vies aient quand même une certaine importance et du sens. Nous voulons quelque part avoir le contrôle de notre vie. Et nous voulons tous aussi avoir du plaisir. Ces éléments ne sont pas mauvais en soi, mais elles peuvent vite et très vite devenir des problèmes si on ne se concentre pas suffisamment sur Dieu et sur ses conseils et sur ses plans pour notre vie. D'abord, est-ce que vous êtes certain, vous êtes sûr que Dieu contrôlait le monde même avant que vous soyez nés ? Et ensuite, est-ce que vous pensez que Dieu continue à contrôler le monde ou continuera à contrôler le monde après que vous ne serez plus de ce monde ? Et puis, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est difficile pour nous de croire que Dieu contrôle le monde, même pendant les moments difficiles et surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Et lorsqu'on regarde autour de nous, comme je vous le disais tout à l'heure, nous vivons dans un monde quand même assez dangereux, un monde hostile. Il y a des gens mauvais, il y a de la violence, il y a du vol, il y a des gens qui tuent, il y a des dirigeants qui ne sont pas honnêtes. Et nous devons être conscients de ces dangers pour pouvoir nous protéger. Mais le plus grand danger ne vient pas de tout cela, il vient du diable. Parce que lui, il veut faire en sorte que nos vies ne comptent pour rien du tout et soient loin de Dieu. Voilà ce que c'est qu'être perdu, voilà son objectif. Il veut nous faire croire que notre succès, notre réussite dépend de nos capacités et du fait que l'on arrive à contrôler tout ce qui nous arrive et tout ce qu'il y a autour de nous. Il veut que nous cherchions en fait notre plaisir dans tout ce qui peut nous détourner de ce que Dieu voudrait pour nous. Donc notre plus grand ennemi, ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas même les dirigeants, c'est Satan lui-même, notre premier ennemi. Et la vie de Daniel est un exemple de la façon de vivre dans un monde dangereux.
Il savait, Daniel, il le savait, où pouvoir trouver la force de vaincre le mal. La prière et une relation pour Daniel de cœur à cœur avec son Dieu. Et c'est ce qui a pu donner à Daniel cette force. Sa vie même a pu aider les autres à voir plus clairement ce à quoi Dieu ressemblait et qui était Dieu. Je vous invite à faire la lecture dans le chapitre 6 de Daniel, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans le chapitre 6, on va lire les 10 premiers versets et on va peut-être se demander c'est quoi qui est le plus fortifiant, le plus valable dans la vie d'un chrétien. Est-ce que c'est le prestige ou est-ce que c'est une vie de prière? Alors, je vous invite à lire Daniel au chapitre 6, les versets 1 à 10. Darius, c'est le roi qui a succédé à Balthazar, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. » Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. « Que le roi Darius vive éternellement. » Tous les ministres du roi, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, réunis en conseil, ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Comment le fait de vouloir être important a emmené ses dirigeants à se comporter et à pécher? Et puis on pourrait se demander, est-ce que c'est finalement mal de vouloir travailler pour être reconnu, pour être important? Quelle était la seule chose que ces hommes ont pu trouver chez Daniel? Et puis on pourrait se demander, à travers l'histoire que l'on a lue, quel est le mensonge que ces dirigeants ont raconté au roi, et qu'est-ce que cela nous apprend sur ces dirigeants? Ceux d'abord sont des gens malhonnêtes. Et qu'est-ce que ça nous apprend aussi sur ce roi, sur le roi Darius? Eh bien, c'est quelqu'un qui se laissait faire, qui se laissait tromper assez facilement. Qui, dans cette histoire, n'aurait pas accepté cette loi? Apparemment, le seul, Daniel. Il ne devait pas faire partie de ceux qui ont décidé cette loi. C'est vrai que nous voulons tous du prestige et de la reconnaissance. Nous voulons tous être respectés et admirés parce que nous avons du succès ou lorsque nous avons du succès. Et donc, pour voir que nous sommes importants, que nous avons de la valeur. Darius, lui, avait besoin pour diriger le pays de 120 capitaines, ces 120 satrapes, pour l'aider à gouverner lorsqu'il est venu au pouvoir. Et il s'est dit que l'un de ces capitaines, ou peut-être même plusieurs, pourrait finir par détourner l'argent en trompant le peuple sans lui en rendre compte. Donc il s'est dit, voilà, je vais établir 3 hommes sérieux, sûrs, à la tête de ces 120 hommes, et à qui ces 120 devront rendre compte, et eux rendre compte au roi afin qu'eux puissent rester honnêtes. Et Daniel était l'un de ces 3 hommes, ces 3 chefs que le roi avait décidé. Il devait être plus honnête et plus loyal que les autres chefs.
parce que le roi avait même décidé de confier à Daniel la responsabilité de tous les chefs du pays, de tout son royaume. Ses capacités et sa réputation avaient rendu les autres chefs jaloux. Et les autres auraient très bien pu travailler aussi dur, être plus honnêtes pour que le roi les remarque, mais au lieu de cela, ils ont décidé de se débarrasser de Daniel. Mais cependant, ils n'ont pas pu trouver quelque chose pour accuser Daniel. Ils n'ont pas pu trouver quelque chose dans lequel Daniel avait fait du mal. Alors ils lui ont tendu un piège. Ils savaient que Daniel était un homme qui priait. Ils voulaient une nouvelle loi, donc ils ont voulu mettre en place une nouvelle loi qui ferait de la prière un crime. Donc ils avaient besoin que le roi signe, évidemment. Donc si le roi signait la loi, c'était la loi des Mèdes et des Perses, et c'était inscrit dans le marbre, plus personne ne pouvait modifier cette loi, même pas le roi. Mais cette loi, si on regarde bien, avait un gros problème. D'abord, elle ne durait que 30 jours. Et puis, le fait, lorsqu'il demande de dire une prière, c'est en fait une demande. C'est-à-dire, quiconque pendant 30 jours qui vont suivre va adresser une prière ou une demande à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, si ce n'est pas le roi, ça signifie que tout le pays s'arrête. Le gouvernement, les affaires, toutes les activités cessent. Parce que personne ne pouvait demander, ni même à son voisin, de lui prêter quelque chose. Les patrons ne pouvaient pas demander, exiger à leurs employés de travailler. Les dirigeants ne pouvaient pas demander au peuple de payer les impôts. Rien ne pouvait arriver pendant 30 jours. Et Darius a signé. Darius aurait, à ce moment-là, il ne s'est pas rendu compte qu'il allait avoir le plus gros de tous les travails parce que tous les problèmes de la nation allaient arriver devant lui. Mais il a quand même signé. Et ces hommes-là, ces satrapes et ces dirigeants, ils ont dit que tous les chefs de la nation étaient d'accord pour dire que c'était une bonne loi. Mais Daniel, lui, ne devait certainement pas faire partie de ces gens-là parce qu'il n'aurait pas été d'accord. Les autres dirigeants ont dû voir le problème que posait cette loi, mais en tout cas, ils étaient prêts à dire un mensonge pour paraître plus important aux yeux du roi. Et c'est de cette façon que le roi a signé la loi. Mais cela n'a pas empêché Daniel d'arrêter sa relation avec Dieu. Il a continué à prier. Mais Daniel n'a pas prié parce que c'était une règle pour lui ou que c'était une habitude. Non, Daniel priait parce qu'il aimait Dieu. Il avait une véritable relation avec Dieu. Et il parlait à Dieu. Il savait que Dieu voyait, connaissait son cœur, connaissait toutes choses. Et le cœur de Dieu répondait au cœur de Daniel lorsqu'il était en relation avec lui, lorsqu'il priait. Donc Daniel voulait, lui, que sa vie ait de l'importance, lui aussi, mais qu'il y ait de l'importance aux yeux de Dieu. Que sa vie compte pour quelque chose de bien. Mais ce qui est le plus important pour Daniel, c'était sa relation avec Dieu avant toute chose. Et 3 fois par jour, Daniel arrêtait tout ce qu'il faisait et se rendait dans un endroit spécial pour parler à son Dieu, pour prier. Il s'agenouillait à une fenêtre à l'étage et priait face à Jérusalem. Il demandait à Dieu de l'aider, il priait à Dieu, il lui partageait ses propres besoins, les besoins du pays, les besoins de ses amis, les besoins de ses ennemis. Et Daniel a toujours rendu grâce à Dieu pour toute la bonté qu'il déversait à son égard. Il savait que son succès venait de Dieu seul. Nous ne pouvons pas attendre que Dieu exauce une prière faite par habitude. Parce que Dieu répond lorsque nous le prions avec tout notre cœur. Nous faisons confiance ensuite à sa sagesse parce que Dieu sait répondre en son temps. Et c'est ce que Daniel nous montre. Daniel était un homme qui avait le contrôle d'autres personnes, qui dirigeait d'autres personnes. Mais Daniel savait sous le contrôle de qui il était. Il était sous le contrôle de Dieu. Il avait confiance en Dieu pour prendre le contrôle de tout dans sa vie. Lui, il n'avait aucun contrôle sur le roi. Les autres dirigeants ont voulu contrôler le roi, manipuler le roi par leur jalousie envers Dieu. Mais c'est quoi le plus important ?
pour Daniel, d'être en contrôle de quelque chose ou d'être sous le contrôle de quelque chose. Et c'est ce que je vous invite à lire dans les versets 13 à 17 de Daniel 6. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est toi, Majesté, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « Il en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » « Eh bien, reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, Majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné, et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent « Sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. » Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer lui-même. » Donc, comment ce roi a essayé de prendre le contrôle de cette situation quant à lui, hein? Et puis, pourquoi est-ce qu'il a mis une pierre face à l'ouverture de cette fosse lion? Et comment est-ce que les autres chefs, hein, ils se sont sentis lorsque le roi leur a demandé d'apposer leur sceau sur cette pierre? Je vous le disais, et nous disions tout à l'heure, que nous voulons tous avoir le contrôle de ce qui se passe, de notre vie, de ce qui entoure autour de nous. Nous voulons être de ceux qui décident de la façon dont les choses doivent se faire et vont se faire. Nous pensons souvent que nos idées sont les meilleures, puisque c'est nous qui les avons. Daniel a sûrement prié aussi pour que Dieu le protège, que Dieu l'aide et que Dieu l'éclaire. Et il savait que Dieu avait tout sous son contrôle dans sa souveraineté. Ses chefs, eux, ils ne le savaient pas. Ils étaient jaloux et ils pensaient qu'ils pouvaient contrôler le roi et qu'ils pouvaient contrôler, manipuler Daniel. Le roi a travaillé toute la journée pour essayer de trouver un moyen pour prendre le contrôle, lui, de la situation, de ce problème et pour protéger Daniel. Mais la loi, c'est la loi. La loi des Mèdes et des Perses était gravée dans le marbre, qu'on ne pouvait pas être changé. Même pas par le roi, hein. Donc, les ennemis de Daniel, ils n'ont pas eu à attendre 30 jours pour surprendre Daniel en train de prier. Le premier jour, au coucher du soleil, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, dans cette fosse aux lions des lions affamés. Mais le roi a quand même essayé, c'est ce que nous disions, d'essayer de prendre le contrôle. Il savait maintenant qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces chefs qui étaient même maléfiques, même tous ces hommes. Donc, il a essayé de trouver une solution et il n'a pas pu. Il a mis une pierre sur l'ouverture pour que personne ne puisse d'abord jeter des pierres à Daniel ou le tirer hors de la fosse. Puis il a scellé la pierre avec sa bague. C'était le sceau du roi. On ne pouvait pas rompre ce sceau du roi. Hein, donc c'était la loi. Le sceau du roi ne pouvait pas être brisé. Et il a même ensuite demandé aux autres chefs de sceller la pierre avec leur anneau. Ceux qui pensaient avoir le contrôle de la situation étaient maintenant sous le contrôle de la loi. Eux-mêmes étaient pris par la loi. Mais dans cette situation, comment est-ce que les uns et les autres vont se comporter? Est-ce qu'ils vont être en paix? Est-ce qu'ils vont continuer à faire la fête? En quoi est-ce qu'ils vont continuer à prendre plaisir? Nous allons lire dans les quelques autres versets, la suite, les versets 18 à 24 dans Daniel 6. On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des autres dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement. Il ne parvint pas à trouver le sommeil.
Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel répondit au roi, « Ô Majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant toi, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi. J'ai été reconnu innocent devant lui, devant Dieu, tout comme je n'ai commis aucune faute devant toi, Majesté. » Alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Quelle histoire, hein? Quand est-ce que c'est mal, hein, de vouloir prendre plaisir dans la vie, dans quelque chose? Qui ne veut pas profiter de la vie, hein? Il n'y a pas forcément de mal à vouloir vivre et prendre plaisir. Mais le plaisir est devenu le but de la vie du roi. Il passait ses soirées à faire la fête et à prendre plaisir dans tous les domaines. Il mangeait des aliments riches, copieux, de la viande en abondance, du vin en abondance. Il aimait la musique, il y avait des musiciens, il faisait la fête, il y avait aussi beaucoup de concubines. Il prenait plaisir dans beaucoup de choses. Il cherchait des choses pour le rendre heureux, lui. Et il dormait aussi dans un bon lit, mais cette nuit-là, le roi ne trouva plaisir dans rien du tout, et il ne trouva de repos en rien. Il a passé toute la nuit à s'inquiéter de cette situation pour Daniel, parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser et savoir comment la chose allait se terminer. Donc pendant que le roi s'est retourné toute la nuit, lui, Daniel se reposait sous le contrôle de Dieu et dans la paix. Daniel était en sécurité parce qu'il savait que Dieu contrôlait toutes choses. Il n'a pas été blessé par la chute dans la fosse aux lions, parce que généralement on pousse et on jette les gens. Les lions n'ont pas pu ouvrir leur bouche ni l'attaquer, parce que Dieu avait envoyé un ange pour fermer leur gueule et les empêcher d'agresser Daniel. Il a protégé Daniel. Donc Daniel savait ce que le Seigneur pouvait faire. Mais il était aussi en paix avec tout ce que le Seigneur avait choisi de faire. Et très tôt le matin, donc on ne peut pas dire au réveil, puisqu'il n'a pas dormi, le roi s'est précipité dans la fosse aux lions, et sa voix était pleine d'inquiétude. Lorsqu'il a appelé Daniel, il savait que Daniel n'avait jamais cessé de servir le seul Dieu vivant, son Dieu, et avec persévérance. Et il voulait savoir justement si Dieu avait sauvé Daniel. L'inquiétude du roi va se transformer en joie lorsqu'il va entendre la voix de Daniel. Et ce roi Darius, il va faire ensuite jeter tous les autres responsables, tous ceux qui avaient accusé Daniel, eux et leur famille, dans la fosse aux lions. Et il va décréter que dans toute l'étendue de son royaume, que les gens tremblent de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, celui qui subsiste éternellement. Il va dire que son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera à toujours. Ce Dieu-là, le Dieu de Daniel, il l'a délivré et il sauve et il accomplit des prodiges, un peu comme l'a dit Nebuchadnezzar. Il accomplit des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car lui, il a vu que ce Dieu-là a délivré Daniel de la fosse aux lions. Darius avait compris cette leçon. Il avait enfin compris qui est le Dieu de grâce que Daniel servait avec tant de persévérance. Pour le roi, maintenant, c'était autre chose. Le plaisir, avant, avait pour lui plus d'importance que le fait de connaître Dieu et d'avoir une relation avec lui. Mais il a appris la leçon que le prestige, l'honneur, rechercher la reconnaissance et l'importance, toutes ces choses-là, avoir le contrôle, tout cela ne lui avait pas apporté la paix dans sa vie. La seule paix que l'on pouvait avoir, c'est un don qui vient d'une relation authentique avec le Dieu vivant et le Dieu vrai. Maintenant,
On pourrait se demander, nous aujourd'hui, dans notre contexte et dans notre vie, dans notre quotidien, combien de temps, combien d'argent et combien d'efforts est-ce que nous consacrons à la recherche du plaisir, pour nous faire plaisir, et ces choses qui ne peuvent pas nous apporter une paix durable. Comment pouvons-nous avoir la paix dans notre vie? Comment pouvons-nous avoir une relation étroite, une relation intime, de cœur à cœur avec Dieu, afin que lui puisse nous apporter sa paix? Voilà ce que ces histoires, ces interrogations que cette histoire nous pose. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est bon de retenir à travers cette histoire? C'est que nous vivons tous dans un monde en danger. Nous ne serons jamais capables de lutter seuls contre le mal. Nous sommes en sécurité lorsque nous vivons sous le contrôle de Dieu, lorsque nous sommes entre les mains de Dieu. Notre manière de vivre doit faire une différence dans la façon, et fait une différence dans la façon dont les gens autour de nous perçoivent Dieu, dans la façon dont ils voient Dieu. Le plan de Dieu se réalisera de toute façon avec ou sans nous, mais nos vies peuvent avoir une importance durable lorsque nous sommes fidèles à Dieu, tout comme Daniel l'a été. Nous ne pouvons pas non plus contrôler tous les événements, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qu'il y a autour de nous, nous ne pouvons pas contrôler les gens non plus, mais nous pouvons montrer du doigt Dieu, être des indicateurs, être des témoins, parce qu'il a tout, lui, sous son contrôle. Nous ne pourrons peut-être pas changer notre culture, et nous ne pourrons pas changer notre culture, mais notre fidélité va montrer au monde, ce monde qui nous entoure, à quoi ressemble notre Dieu. Et quel est ce Dieu qui agit encore aujourd'hui? Dieu ne nous promet pas non plus de nous donner tous les plaisirs, il ne nous demande pas de pouvoir jouir de tous les plaisirs, non, mais il nous donne librement, par contre, sa paix et sa joie, même au milieu des difficultés et des problèmes. Alors, je vous demande, est-ce que vous avez déjà été inconscient du danger qui vous entoure? Et puis, quels sont les dangers dont nous devrions être attentifs dans notre vie en tant que chrétiens pour les éviter? Un missionnaire disait un jour, dans un pays où les chrétiens n'étaient pas favorables à la politique, il leur a dit que, vous savez, les fonctionnaires du gouvernement ne sont pas nos ennemis, ils sont utilisés par notre ennemi, qui est le diable. Maintenant, nous sommes entre les mains de Dieu, c'est notre relation avec Dieu qui va déterminer beaucoup de choses. Alors comment est-ce que se passait la vie de Daniel? Peut-être la vie de Daniel peut se voir à travers 4 questions, à travers en fait où Daniel, où est-ce que Daniel a prié? Est-ce que toi tu as un endroit particulier ou est-ce que tu prends du temps pour prier? Pose-toi cette question, pourquoi est-ce qu'il est bon d'avoir un lieu de prière? Un lieu où l'on se retire pour prier. Et puis, comment Daniel a prié? Lui s'est mis à genoux. Est-ce que c'est bien de se mettre à genoux? Quelle est la façon, l'attitude de se mettre pour, je dirais, pour être à l'aise, pour être en communion avec Dieu? Puis la troisième question, c'est quand? Quand Daniel est-ce qu'il a prié? Daniel priait 3 fois par jour. Pourquoi nous n'avons peut-être pas le temps de prier 3 fois par jour, mais il est important. Et pourquoi est-ce qu'il est important de mettre un temps particulier à part pour prier? Dernière question, c'est le quoi. En fait, c'est le contenu. Si l'on regarde la vie de Daniel, on s'aperçoit qu'il y a toujours 2 parties dans sa prière. En gros, il y a les demandes et les remerciements. Quels sont les domaines dans lesquels il faut demander? Quels sont les domaines dans ta vie dans lesquels il faut remercier? Et pourquoi est-ce qu'il est important de demander en fonction de ses besoins, en fonction des besoins, et aussi de remercier Dieu dans nos prières? Pour terminer, rappelons simplement que nous vivons dans un monde dangereux, mais qu'il ne suffit pas d'en être conscient. Il ne suffit pas d'être conscient du danger. Nous devons vivre selon la parole de Dieu et alimenter notre relation avec lui dans la prière. Et toujours nous souvenir d'être reconnaissants pour ce qu'il fait, pour ses soins et pour ses conseils au quotidien.
Alors je vous laisse avec les sujets de réflexion pour ce soir. La première question, c'est dans quelle mesure est-ce que vous êtes conscient des dangers qui vous entourent, hein? Quels sont les dangers dont vous êtes conscient? Et quels pourraient être les dangers dont vous n'êtes pas conscient? Deuxième question, quand avez-vous fait confiance au contrôle de Dieu sur votre vie dans des situations compliquées? Qu'est-ce que vous avez appris dans cette situation en faisant confiance à Dieu? Troisièmement, comment pouvez-vous avoir une relation étroite, de cœur à cœur, intime avec Dieu? Comment est-ce que vous pouvez alimenter et développer cette relation avec Dieu? Quatrième question, combien de temps, réfléchissez, combien d'argent et combien d'efforts consacrez-vous à la recherche des plaisirs qui ne peuvent pas vous apporter la paix que Dieu seul peut vous apporter? Maintenant, le verset à mémoriser et qui résume ce que nous venons de dire. Ce verset se trouve encore dans 1 Pierre, que nous avons il y a 2 semaines. 1 Pierre au chapitre 5, les versets 8. C'est « Faites preuve de modération et soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Donc faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Voilà pour ce soir. Je vous invite à prier pour terminer et que cette parole puisse être mise en pratique pour transformer notre vie à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ta parole et de nous avoir donné ton esprit. Merci de nous aider à pouvoir la partager, à pouvoir la comprendre et la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous à pouvoir rechercher ta volonté dans ta parole. Aide-nous à pouvoir placer notre confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette assurance que c'est toi qui contrôles toutes choses et de te laisser contrôler toutes choses parce que nous sommes en sécurité entre tes mains. Aide-nous aussi à percevoir les dangers qu'il y a autour de nous afin que nous puissions nous réfugier en toi et nous accrocher à tes promesses. Merci Père, et que ta parole produise son fruit dans notre vie pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.